Salut à tous, bonjour, bonsoir, peu importe où vous soyez. Je sais chez nous, ça c'est bonjour, chez vous ça doit être bonsoir, bon après-midi, je sais pas trop. Bon, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Ça c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée il y a de cela quelques temps. Bon, vous allez me demander qu'est-ce que je vais parler sur ma chaîne, quel est le contenu auquel nous allons discuter ici quotidiennement. Mais ma chaîne c'est pour éduquer certaines de mes petits frères ou certains de mes frères peut-être qui peuvent être dans le besoin de quelques, je sais que je ne suis pas encore un grand coach, oui, pour dire que ok, je vais donner un conseil à qui, donner un conseil à qui, que que j'ai quelle attestation, un truc comme ça. Mais je vais partager avec vous le peu que je connais, le peu de mon expérience. Je sais que ça va aider certaines personnes, d'autres vont faut mon camp avec ça, qu'est-ce que tu parles de bon et tout ça là. Je comprends, mais bon, à chaque chose, on a les débuts qui sont difficiles et ça veut le temps qu'on s'améliore. Oui. Ça, je suis l'un des gens qui croient que au début, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Avant d'être où je suis, je sais même pas encore si je suis au 1/100 de ce que j'ai envie d'être, mais croyez-moi, avant d'être où je suis déjà, j'ai beaucoup traversé. Beaucoup même. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai déjà beaucoup traversé. Donc, je sais que je peux aider certaines, des petits frères, c'est veut dire comme ça, des petits frères, oui, avec ce que je vais partager ici sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien rater, car nous avons du chemin à faire et j'aimerais que vous soyez avec moi. J'aimerais que vous m'accompagniez sur ce processus, s'il vous plaît. Abonnez-vous, je vous en prie, car on va beaucoup discuter. Aujourd'hui, on va parler de nos premiers, tous nos premiers chapitres. Disons ça, chapitre 1, épisode 1. Voilà. Si on va parler d'épisode, on sait que quand on parle d'épisode, c'est beaucoup dans le fumeux et tout. Bon. Ici, on va dire chapitre 1. On va dire chapitre 1, partie 1. Voilà. Disons ça comme ça. Prenons ça comme les parties. Oui, partie 1, partie 2. Disons ça comme les parties. Voilà. Donc, installez-vous bien et on va commencer tout de suite. Voilà, sur l'introduction, je disais que. Qu'est-ce que j'ai dit sur l'introduction? J'ai dit sur l'introduction oh, que je vais vous apprendre mon expérience, ce que j'ai quand même vécu. Même si j'ai pas encore, peut-être la 70, c'est quoi? Le cinquantenaire ou c'est quoi? Le sextantenaire, c'est quoi? Vous dites ça comment? Mais c'est pas encore cinquantenaire, je vais vous apprendre mon expérience que j'ai un peu vécu. Si on va parler surtout d'un jeune garçon en Afrique. Quand on dit jeune garçon, c'est entre 18 et 25 ans, moi je pense. Tu vois, un jeune garçon qui s'élève comme ça, peut-être n'a pas eu beaucoup de chance d'aller à l'école, tu vois, et qui va se lancer dans le dehors comme ça pour lui seul. Donc, entre 18 et 25 ans. Oui, entre 18 et 25 ans. Ça, ce sont des choses que si moi, peut-être que j'étais sur les réseaux sociaux depuis dans mes 15 ans ou 14 ans, je devais savoir ça. Vous voyez? Mais bon, nous, c'était pas facile d'avoir un téléphone, c'était pas facile d'avoir tout ça. Donc, de nos jours, tout est devenu facile. Tout ça. Donc, de nos jours, tout est devenu facile. Tout. Et sur les réseaux sociaux, il peut y avoir beaucoup à apprendre. Ce qui fait en sorte que si j'avais su ça depuis, comme je vous le dis, peut-être 15 ans en arrière, ouais, je ne serais pas là où je suis, je serais peut-être encore un peu plus haut de mon échelle, comme je vous ai dit tantôt. Je serais un peu plus haut de mon échelle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, un jeune garçon, entre, disons l'âge de 18 ans, disons 18 ans, n'allons même pas au-delà. Parce que c'est qu'à 18 ans, un jeune garçon court déjà derrière les petites filles. Disons à 18 ans. Je parlais tantôt d'un enfant de 18 ans. Disons,
nous en Afrique, on est dans des familles trop précaires. Vraiment, vraiment diminuées. Oui, vraiment diminuées. Pour ne pas dire la dernière basse classe. Si à cet âge-là, peut-être l'enfant a un problème, ou ses parents ont eu un problème, disons, prenons le cas de ses parents. Parce que c'est au cas des enfants, on sait que bon, certains enfants abandonnent l'école à 16 ans, 17 ans, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on va revenir sur ça pour faire d'autres. On parlera de ça peut-être dans la prochaine partie. Ouais. Pourquoi il y a des enfants qui sont mieux éduqués, les enfants qui sont un peu maladroits, on va dire ça comme ça. Pour ne pas dire, pour ne pas employer un terme qui ne convient pas trop à notre jeunesse. Bon, si maintenant vous êtes un enfant, peut-être vous avez, soit vos parents ont eu un genre de problème que vous ne pouvez plus vous scolariser. Ils ne peuvent plus vous scolariser. Vous avez environ 17 ans, 18 ans et demi, on parle d'un jeune garçon. Parce que j'en connais au Cameroun, dans mon pays actuellement, plusieurs qui sont dans les mêmes tranches d'âge et ils sont plus scolarisés. Beaucoup même, beaucoup. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge et que vous êtes un garçon un peu respectueux, disons ça comme ça, oui, c'est que vous pouvez comprendre le conseil d'un tiers de vos proches. Ce qui veut dire que si vous avez cet âge-là et que vous ne pouvez plus aller à l'école à cause des moyens financiers, on ne sait pas trop, peut-être papa n'est plus, maman n'est plus, c'est difficile que l'oncle, la tante te prenne soin, et soit alors, je ne sais pas, peut-être vous-même vous ne voulez pas continuer, voilà. Là, ce que je peux vous conseiller à cet âge-là, vous êtes jeune, vous êtes encore, votre force se développe juste. Et pour exploiter ça par vous-même, tout ce que vous avez à faire, c'est commencer d'abord par faire les petits jobs. Oui. Je ne vous dis pas d'aller en formation parce que vous n'avez pas l'emploi à la formation. Je dis bien de commencer par les petits jobs. Il y a les jobs du chantier là. Allez dans ces chantiers, faites des jobs. N'importe où vous pouvez aller travailler, on vous donne vos 2000 par jour. Allez travailler, même si c'est 3000, même si c'est 10 euros, même si c'est 15 euros. Allez travailler cet argent d'abord. Si vous travaillez ça pour 6 mois, 1 an, faites l'effort d'économiser. Ne cherchez pas à payer les gros téléphones, payer les grosses montres, payer les grosses chaînes pour vanter, pour séduire les petites filles. Non. Ça, c'est la merde totale. Ne faites jamais ça. Ne faites pas cette erreur. Cherchez d'abord l'argent. Après 6 mois ou 7 mois, 8 mois, cherchez-vous une formation. Faites une formation. Faites une formation. Donc, après les jobs, économisez votre argent. Dites-vous que je veux être électricien. Je vais être menuisier. Je vais être un bon maçon. Je vais être un bon carreleur. Je vais être un bon... C'est quoi? Fait dans la climatisation. Faut climatisation, c'est ça? Dites-vous que vous voulez être ça. Et donnez-vous les moyens personnels pour y arriver. Si papa n'est pas là, maman n'est pas là, vous êtes là. Vous êtes encore jeune, vous vous développez juste. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Tout ce que vous avez à faire, c'est être concentré sur vous-même. Commencez à être responsable à partir du jeune âge que vous avez. Oui. Si vous avez 17 ans et demi, 18 ans, les chantiers autorisent les enfants de 18 ans, allez pointer, allez faire le pointage. On connaît comment ça se passe. Allez faire le pointage. Vous avez 2000 par jour, gardez 1000 francs. En un mois, ça vous fait 30 000. Ce qui fait qu'en 6 mois, 8 mois, vous pouvez payer une propre formation. Faites une formation. Faites une formation. Oui. Faites une formation. Tant qu'on n'a pas la chance d'aller à l'école, donnez-vous la chance à vous-même d'être patron par vous-même. Et pour être patron par soi-même, on passe par quelque part. Et c'est ce quelque part qui est la connaissance. Oui. On ne se lève pas d'un bon matin. Personne n'est né menuisier, personne n'est né journaliste. Tout le monde passe à une école de formation. Faites une formation. 1 an, 2 ans, 4 ans, ça dépend de vos moyens. Mais à votre niveau, et que vous êtes seul, vous battez tout seul, personne ne va vous donner, je ne sais pas, 100 euros pour vous aider. Alors, faites votre formation. Au niveau où vous pouvez vous limiter. Si c'est 6 mois et c'est 1 an, mais faites quand même une formation. Et après, on se prend pour la suite. Alors, merci d'avoir regardé cette petite partie avec moi. J'espère que Demo sera là pour la suite parce que ce n'est que le début. Ça, parce qu'après la formation, on va pas rester les bras croisés.
Alors, donc je vais tout vous dire. Le cheminement de A à Z. Si vous êtes seul. Quand je dis seul, ça veut dire que pas de grand frère qui va vous donner un coup de main. Peut-être vous avez où dormir, c'est bon. Mais quand je dis seul là, c'est vraiment seul. On va parler de tout ça ici sur ma chaîne. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à vous. Merci d'avoir regardé. Likez s'il vous plaît. Commentez. Je réponds à tous les commentaires. Merci. Merci. Bisous.